Et bonjour Nissart, on se retrouve pour le débrief de Montpellier-Nice. Comme tu peux le voir, nouveau décor. Effectivement, je suis pas chez moi, je suis en vacances, mais ça ne m'empêche pas de te faire le débrief, de suivre l'OGC Nice. Je tiens un vrai supporter. Ça se passe comme ça. Alors, je te fais une petite déco avec l'écharpe. Et voilà, on est bien, c'est beau. Voilà. Bon allez, petite dédicace à Nice à débrief. Mon poteau, toujours là pour toi, tu le sais. Continue tes vidéos, tiens monstre. Pour la séance pronostic, j'ai pas eu le temps parce que personnellement en vacances j'y ai pas pensé très honnêtement, et il y a eu un prono sur la vidéo dernière où le prono a été mauvais, donc aujourd'hui pas de gagnant. Voilà, donc je t'invite déjà à mettre ton prono dans les commentaires de cette vidéo et on attaque tout de suite le débrief du match. Alors, dans les 15 premières minutes, on voit que Montpellier mène le match. Ils pressent très haut, les Niçois ont du mal. Vraiment, on a quelques actions de Balotelli qui se retrouve face au gardien montpellierin qui fait l'arrêt. Il tente de le lober un peu plus loin. Et après, dans ces 15 premières minutes, pas trop grand chose à se mettre sous la dent. Pour ce qui est de la deuxième partie de mi-temps, sur les 30 premières minutes de match, Montpellier a la possession de balle. Clairement, ils dominent le jeu. Ils utilisent les espaces sur les côtés. Les latéraux fonctionnent bien. Ils passent très peu par le centre. Cependant, du côté droit, on a Youssef Attal. Youssef Attal qui est vraiment là, le joueur qui est monte en puissance dans cette équipe. Il bloque tout. Il n'y a rien qui passe. Vraiment, il est capable de bloquer en défense, de relancer à lui tout seul l'effectif offensif niçois. Mais dans ce match, au niveau offensif, c'est pas trop ça. Pour te dire, à 30 minutes de jeu, tu as un tir côté niçois et 4 tirs côté montpellierin. Donc, autant te dire que dans cette première mi-temps, niveau offensif, on n'était pas du tout présent, mais pas du tout. La paire Saint-Maximin-Balotelli, on ne l'a pas vu du match, très clairement. Mais au bout de 30 minutes, avec une bonne possession de balle de Montpellier, qui a fini à 57% à la fin de la mi-temps de possession de balle, 4 tirs, c'est pas non plus énorme. C'est-à-dire que Montpellier n'est pas très dangereux, sur des offensifs. Cependant, à la 36e minute, ça les empêche vraiment pas de nous mettre un but à la con, sur un centre qui arrive dans l'angle de la surface de réparation, puisque aucun défenseur niçois n'est capable de toucher ce ballon. Le ballon fuse, reprise de demi-volée, Benitez nous sort le grand arrêt, mais relâche le ballon, et il n'y a plus qu'à pousser le ballon par la board, et ça fait 1-0 pour Montpellier. En fin de première mi-temps, les Niçois sont présents, ils recommencent un petit peu à évoluer leur jeu offensif, mais toujours pareil en fin de mi-temps. Comme en fin de match, on l'a vu contre Rennes, où c'est à chaque fois, à la fin, qu'on montre notre potentiel offensif. Donc du coup, il va falloir avoir une vraie réaction de Patrick Vieira en deuxième mi-temps pour pouvoir réélever notre jeu et bien sûr, essayer au moins de tirer le match nul avec une absence totale de Saint-Maximin et de Balotelli, qui habituellement, on voit énormément Saint-Maximin qui déborde sur les côtés, qui utilise son côté pour pouvoir déborder, apporter des centres et même à lui-même seul percer la défense et apporter le danger. Là, sur cette première mi-temps, on ne l'a pas vu clairement, il est inexistant, tout comme Balotelli. Deuxième mi-temps, on reprend, et à l'image de la première mi-temps, des 15 premières minutes, des 30 premières minutes, et on va dire des 40 premières minutes, la deuxième mi-temps s'annonce comme la première. Et clairement, on se fait un peu chier dans ce match, parce que ce soit Montpellier, ou que ce soit Nice, il n'y a aucun rythme dans ce match, mais vraiment aucun rythme. C'est-à-dire qu'offensivement, Montpellier essaye de créer des occasions, mais n'y arrive pas. Et Nice derrière,
on essaye de partir en compte parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est partir en compte dans ce match. Mais le problème, c'est qu'on est bloqué dans les 25 premiers mètres, 25 derniers mètres, on est bloqué par cette défense montpelliéraine qui est quand même très très bien en place. On est beaucoup trop prévisible, c'est-à-dire que les passes sont téléphonées. Quand elles ne sont pas téléphonées, elles sont imprécises. Il n'y a aucune transmission de jeu. Balotelli, Saint-Maximin, toujours inexistant, donc on ne peut pas percuter, parce que Saint-Maximin, c'est quand même notre premier percuteur dans cette équipe, c'est le seul qui a le feu dans les jambes et qui nous fait la samba à chaque fois qu'il essaye de passer un joueur. Et là, ce n'est pas le cas. Le seul vraiment qui arrive à propulser un peu l'équipe offensivement, c'est lui. Et pour moi, c'est l'homme du match. Même si on a perdu, j'ai désigné un homme du match. Pour moi, c'est cette personne-là. Voilà. Youssef Attal, c'est comme la météo, crois pas, hein, quand je fais la vidéo, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien. En fait, j'ai un mur blanc avec une écharpe. Hein, et il passe pour un con. Hein. Non, j'ai personne. Hein. Donc c'est Youssef Attal, c'est le seul qui défensivement était présent. Il était là, il a tout bloqué. Il faisait des tacles précis, nets. Il récupérait le ballon et permettait de relancer l'équipe offensivement. Donc pour moi, ça a été quand même le joueur phare de ce match, avec à la 81e minute une très bonne frappe où le gardien montpelliérain se détend bien et lui, contrairement à Benitez, il relâche le ballon mais il le relâche assez loin pour pouvoir écarter le danger. Voilà. Et tout au long du match, ça a été comme ça. À partir de la 75e minute, 76e, Nice a commencé à élever son niveau de jeu. Patrick Vieira a eu une réaction où il a fait sortir Boscali pour faire entrer Maolida à la 58e minute. Ensuite, il y a eu les changements de Cyprien à la place de Makengo, hein, et de Srarsfi à la place de Tamézé, qui ne changera rien à la fin du match, puisqu'on perd contre Montpellier et c'est une défaite assez logique, hein, puisque inefficacité offensive, une seule erreur défensive, on se prend un but. Et du coup, maintenant, il va falloir réagir face à Nantes. Hein. Donc, dans quelques jours, on va jouer contre les Canaries. Il va falloir vraiment chercher ce qui nous a retenu dans ce match face à Montpellier. Hein. Donc, je t'invite déjà à mettre ton pronostic, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Je ferai bien sûr sur Instagram la session pronostic. J'y penserai, t'inquiète pas, papa, détends-toi, Fada. Hein, voilà. Et pour moi, le flop du match, bien évidemment, parce qu'il y a eu un flop, et pour moi, c'est cette paire-là, c'est Balotelli et Saint-Maximin, puisqu'ils n'ont eu aucune action. Maolida, on ne peut rien dire, parce qu'il est rentré en cours de jeu, donc. Et quand tu vois que au niveau de milieu de terrain, personne n'arrive à orienter le jeu vers l'avant pour pouvoir mettre en valeur nos attaquants, du coup, Balotelli Saint-Maximin, pour moi, c'est le flop de ce match. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est mon avis. Hein. Sur ce, ciao viva, la Bayeta et Issa Nissa.